Mon village est une école, de Nicolas Ancion. Les plus belles histoires ne sont pas toujours celles qu'on invente. Ce sont parfois celles qu'on répète tant et tant qu'à la fin, ceux qui les entendent n'ont pas la moindre idée de qui les a racontées pour la première fois. On m'a ainsi expliqué qu'en Inde, dans une région très pauvre, une petite fille avait été choisie parmi les habitants d'un village pour être inscrite à l'école. Elle était la seule de son âge à avoir accès à l'enseignement. La route était longue car elle devait rejoindre un autre village où les cours se donnaient tous les jours. La petite fille, très fière d'avoir la chance d'apprendre, partit très tôt pour sa première journée de cours. Elle reçut une tablette pour écrire, écouta les cours avec beaucoup d'attention et, une fois les leçons terminées, l'après-midi, regagna son village à pied. Elle était épuisée, mais ravie. Apprendre. Elle trouvait ça amusant, presque aussi amusant que de jouer avec les copains. Lorsqu'elle arriva près du village, justement, elle retrouva tous ses amis qui étaient venus l'attendre. Ils étaient rassemblés au bord du chemin. Ils étaient curieux. Ils voulaient tout savoir. À quoi ressemblait l'école? Qui était le prof? Ce qu'on apprenait un premier jour de classe. Alors la petite fille prit le temps de tout leur expliquer en détail. Non seulement à quoi ressemblait l'école, mais surtout ce qu'elle avait appris. Elle leur montra les lettres sur sa tablette et les dessina sur le sol. Les gamins riaient. Ils imitaient la forme des lettres et des chiffres. Finalement, la petite fille rentra chez elle retrouver sa famille. Elle mangea avec ses frères et sœurs, raconta sa journée, puis s'écroula de fatigue. Le lendemain, elle devait se lever tôt. Elle s'éveilla donc à l'aurore, retourna à l'école, y apprit de nouvelles choses, consciente qu'elle avait bien de la chance. Le soir, elle découvrit que ses amis l'attendaient à nouveau à l'entrée du village. Ils voulaient savoir la suite. Avait-elle appris d'autres lettres, une chanson? Elle s'assit au milieu de ses compagnons de jeu et, très calmement, leur répéta tout ce qu'on lui avait enseigné avant de rentrer chez elle. Elle continua ainsi tous les jours de l'année. Mieux encore. Pendant que la petite fille était en classe, les enfants restés au village donnaient des cours aux plus jeunes pour leur expliquer ce qu'ils avaient eux-mêmes appris la veille. Le village n'avait pu envoyer qu'une fillette à l'école. Et pourtant, c'était tous les enfants qui apprenaient à lire et à écrire. C'était un vrai miracle. On pourrait imaginer que la petite fille était tellement fatiguée qu'elle avait de très mauvais résultats. On pourrait imaginer, allez, on reprend plus haut. Elle continua ainsi tous les jours de l'année. Mieux encore, pendant que la fille était en classe, les enfants restés au village donnaient des cours aux plus jeunes pour leur expliquer ce qu'ils avaient eux-mêmes appris la veille. Le village n'avait pu envoyer qu'une fillette à l'école, et pourtant, c'était tous les enfants qui apprenaient à lire et à écrire. C'était un vrai miracle. On pourrait imaginer que la petite fille était tellement fatiguée qu'elle avait de très mauvais résultats à l'école. Eh bien non, c'est tout le contraire. Elle comprenait bien mieux que les autres élèves, car chaque fois qu'elle apprenait quelque chose, elle devait l'expliquer ensuite à ses amis. Elle posait des questions pertinentes à longueur de journée parce qu'elle voulait être sûre d'avoir tout compris. Elle retenait plus vite et plus longtemps. Bien vite, la petite fille fut à la tête d'une véritable école improvisée dans son village, sans aucun professeur. Chaque élève enseignait à d'autres et partageait ce qu'il avait déjà appris. On se rendit compte qu'avec une seule élève inscrite dans une école, c'était une centaine d'enfants qui étaient scolarisés sans que cela ne coûte rien à personne. Je sais qui m'a raconté cette histoire. C'est un ami spécialiste de l'enseignement à travers le monde. Il est convaincu que ce que c'est... Il est convaincu que ce que cette petite fille a mis en place dans son village est prodigieux. C'est une véritable révolution pour l'école. Il n'y a plus d'un côté un prof qui sait et de l'autre les élèves qui doivent apprendre par cœur et répéter. Fini les examens et les interrogations. Il n'y a plus que des gens qui partagent leur savoir et leur envie d'apprendre et d'enseigner. Cette histoire est belle. Et pourtant, je ne sais ni dans quel village, ni dans quelle province elle s'est passée. Je sais juste que c'était en Inde. Ça n'a pas vraiment d'importance d'ailleurs. Je sais juste que toute l'histoire est vraie et qu'elle s'est passée il y a 10 ans tout au plus. J'ai cherché sur Internet des traces de cette belle aventure et je n'ai rien trouvé. Google ne sait pas tout. Il ne sait peut-être pas l'essentiel d'ailleurs. L'essentiel, c'est qu'aller à l'école et apprendre à lire et à écrire, c'est une vraie chance. Et que la connaissance n'est une richesse que lorsqu'on la partage avec les autres. La meilleure preuve, cette histoire m'a tellement plu quand on me l'a racontée que j'avais envie de la raconter à mon tour à quelqu'un. À toi par exemple. Peut-être que tu auras toi aussi envie de la raconter à quelqu'un.
Qui sait?